Nous allons tous ensemble prendre Hébreux chapitre 10. Nous allons lire Hébreux chapitre 10, le verset 25. Hébreux chapitre 10, verset 25, il est écrit: n'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement. Et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Amen. On peut s'asseoir. On va dire notre prière. Seigneur Dieu Tout-Puissant, ce passage qui a été lu, éternel, nous voulons fixer les pensées là-dessus avant d'aborder la phase de prière. Seigneur, bénis tes enfants à l'écoute de cette exhortation, que cela leur fasse du bien pour les aider à entrer dans la prière. Nous comptons que sur toi, Père de gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, nous avons lu tout à l'heure un passage du livre d'Hébreux au chapitre 10, verset 25. Amen. Nous allons le relire pour plus de compréhension. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Amen. Alors nous voulons partager une petite pensée ce soir. Je ne serai pas très long. L'idée, c'est de fixer les pensées et aider chacun à entrer dans la prière, comme le faisait le prophète d'ailleurs. Toutefois qu'il avait des lignes de prière, il consacrait un temps à l'exhortation, question de préparer les esprits à passer dans la ligne de prière. Amen. C'est la raison pour laquelle nous donnons une petite exhortation afin de fixer les pensées. Alors la petite pensée de ce soir, nous l'intitulons petit partage, station-service. Station-service. Amen. Ça semble être bizarre. Moi-même, quand j'ai noté ça, je me suis dit, je ne sais pas qu'est-ce qu'il fallait dire là-dessus. Mais par la grâce du Seigneur, il a pourvu de quelque chose. Amen. Alors, c'est quoi une station-service? C'est une exhortation. Une station-service est un endroit où l'on va pour faire le plein. Amen. Le plein, non seulement le plein, mais également entretenir rapidement son véhicule. Vous comprenez cela? Une station-service, c'est un endroit où l'on va faire le plein. Le plein de quoi? De son véhicule. Et certaines stations-service ne disposent pas de services extra, comme lavage, comme la vidange, comme des petits besoins pour celui qui veut recharger du carburant au niveau de la station. Amen. Et ici, ces stations-service typifient des églises. Amen. Et une église, c'est un endroit où l'on va pour se recharger. Et vous êtes ces véhicules-là qui viennent pour se recharger. Vous comprenez la pensée? C'est pourquoi nous avons intitulé cela station-service. Donc, au niveau de cette station, on fait le plein. Amen. Dans le commun des mortels, pour aller faire le plein, il faudrait que tu aies de quoi payer. Il faudrait que tu aies de quoi remplir ton réservoir. Je ne peux pas prendre ma moto et aller dans une station-service et dire faites-moi le plein et je m'en vais ainsi. On va m'arrêter. Parce que je n'ai pas de quoi payer. Vous comprenez cela? Parce que c'est une station des hommes. Et il faut ce service-là
pour faire des bénéfices. Vous comprenez cela? Mais avec Dieu, c'est une autre chose. Vous pouvez venir n'importe quand, à n'importe quel moment, faire le plein de votre réservoir. Amen. Sans argent, sans rien payer. Vous comprenez cela? J'ai été frappé par cela quand cette pensée m'est venue en tête. J'ai dit, waouh, c'est extraordinaire. Pour la station des hommes, il faut de l'argent. Si tu n'as pas d'argent, tu ne peux pas rouler. Mais pour Dieu, il te dit, viens tel que tu es. Amen. Viens tel que tu es avec tes problèmes, moi je veux te dépanner. Parce que dans cette station, il y a également un service d'entretien. Il y a également un service de maintenance. Donc quand nous venons à l'église, c'est pour nous maintenir. Non seulement faire le plein, mais c'est également enlever tout ce qui nous bloque. Enlever tout ce qui nous empêche de fonctionner normalement. Amen. Et c'est pourquoi nous avons pris le passage d'Hébreux chapitre 10 au verset 25 qui dit « N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns. » Amen. Les églises sont des stations-service. Mais seulement nous connaissons dans le commun des mortels aussi certaines stations qui n'ont jamais de carburant. Qui n'ont pas une réserve importante. Amen. Pour alimenter tous les véhicules qui passeront par là. Vous comprenez cela? Et les chauffeurs savent que dans cette station-là, quand tu y vas, soit le carburant est de mauvaise qualité, si tu le mets dans ton véhicule, tu rendras ton véhicule malade et tu vas constamment l'emmener pour des dépannages. Vous comprenez? Mais il n'en est pas le cas d'une église du Dieu vivant. Quand tu viens malade, tu en ressors guéri. Quand tu viens avec des problèmes, tu ressors avec des solutions. Même si tu n'as pas la solution telle que tu l'auras voulu, mais au moins il mettra en toi la paix du cœur. Il mettra en toi quelque chose pour t'amentir. Quelque chose pour t'aider à surmonter la situation. Vous comprenez cela? C'est sans argent, sans rien payer. Mais dans quel contexte l'apôtre Paul nous donne ce passage? Eh bien, l'épître des Hébreux a été écrite principalement à des chrétiens d'origine juive. Amen. Des juifs convertis au christianisme. Vous comprenez cela? Ils connaissaient très bien la loi de Moïse, le temple de Jérusalem, les sacrifices, les prêtres, les fêtes juives. Mais ils étaient en danger. Amen. Parce qu'ils étaient constamment tournés vers l'ancienne tradition. Alors que la dispensation avait été déjà changée. Amen. Et à cette période-là aussi, les chrétiens subissaient une pression. La pression religieuse. Amen. Parce que il y avait un problème dans la compréhension de ces juifs-là convertis au christianisme. C'est pourquoi l'apôtre Paul a consacré ce livre-là pour leur montrer que l'Ancien Testament n'était qu'un type du Nouveau. Que ce qui était dans l'Ancien Testament, c'était des ombres. Amen. Donc ils avaient un problème de compréhension. Associé aux difficultés, certains abandonnaient leur assemblée. Il y avait la pression politique. Parce que l'Empire romain devenait de plus en plus hostile envers les chrétiens. Même si ce n'était pas encore la persécution la plus violente. Mais il y avait déjà des arrestations. Il y avait déjà des confiscations des biens. Il y avait des humiliations. Il y avait des menaces. Maintenant, pourquoi certains chrétiens abandonnaient leur assemblée? Amen. Est-ce que vous voulez le savoir? Il est écrit que c'était par peur. Ils avaient peur de se réunir. Parce qu'on était en train de les pourchasser. Vous comprenez cela? Ils se cachaient et ils s'éloignaient de l'église. Et ils retournaient dans la tradition judaïque, pour certains. Amen. Certains étaient découragés.
Cela peut être le cas de quelqu'un ce soir. Découragé par des pressions de la vie. Découragé par des pressions de la famille. Découragé par des pressions de toutes sortes. Au point où tu ne sais plus où est-ce que tu en es. Amen. Mais écoute ce que dit la parole. Donc, certains avaient l'habitude de ne plus participer aux réunions chrétiennes. Ce n'était pas un accident, mais c'était devenu une pratique qui s'installait au fur et à mesure. C'est la raison pour laquelle, quand vous voyez quelqu'un qui est en difficulté et ne sait plus où se tourner, généralement tourne le dos à l'église et essaie de se débrouiller par lui-même. Or, le prophète dit que l'homme n'a pas été créé pour se débrouiller lui-même. Amen. L'homme a été créé pour dépendre de Dieu. Et nous devons dépendre de Dieu en tout et pour tout. Amen. Et commencer à abandonner l'assemblée. Il ne se réunissait plus comme avant. Et si l'apôtre Paul est en train d'attirer l'attention des chrétiens, parce qu'à l'époque, l'église n'avait pas la même connotation qu'aujourd'hui, que nous avons un bâtiment et tout. Ils se rassemblaient dans des maisons. Ils se rassemblaient discrètement dans des endroits secrets pour passer leur moment de culte. Avec un petit groupe. Amen. Ils y venaient pour prier. Ils y venaient pour s'encourager mutuellement, pour rompre le pain, parce que c'était un moment difficile. Et l'apôtre Paul dit dans le même passage que le jour du Seigneur s'approche. C'est-à-dire que les chrétiens de cette époque considéraient que ce jour était proche, très très proche pour eux. Vous comprenez? Et nous devons vivre dans l'expectative de l'attente de sa venue. Quand nous avons cette pensée en tête, amen, peu importe la condition dans laquelle nous sommes, quelque chose de l'ordre de nous dira, ah mon frère, fais attention, parce que Jésus revient bientôt. Vous comprenez cela? Et dans la brochure, avoir soif de la vie, le prophète interprète cette écriture. Ensuite, nous allons nous arrêter par là. Il est dit au paragraphe 145, prêché le 4 mars 60. Il dit, et pour vous, hommes et femmes âgés, lorsque vous vous séparez des croyants, les gens disent, je peux rester à la maison et être tout autant un bon chrétien qu'à l'église. Vous ne pouvez pas. Amen. L'église a sa place. La communion individuelle a sa place. Alléluia. Quand nous venons à l'église, nous tirons quelque chose de nos frères. Il y a une communion qui se fait. Nous partageons cette chaleur spirituelle. Et cela nous aide dans la marche. Vous savez, il peut vous arriver à un moment où vous consacrez tellement de temps pour vous-même, mais vous vous sentez vide. Qui a déjà ressenti cette sensation? Ça ne veut pas dire que vous ne vous consacrez pas. Vous vous consacrez, mais vous sentez un vide. C'est comme s'il y a quelque chose qui manque. Vous comprenez? C'est quoi? C'est la prière collective. Parce que dans ton cœur, tu as la nature de Jésus. Et cette nature aime la communion. Et c'est cette communion avec les frères qui te fera sentir bien. Vous comprenez? C'est ça qui viendra combler le vide qu'il y a dans ton cœur. Tu peux te consacrer comme tu veux. Mais Dieu demande l'équilibre. Amen. Vous ne pouvez pas. La Bible dit, n'abandonnons pas notre assemblée d'autant plus que nous voyons le temps s'approcher. Si vous êtes un chrétien, vous désirez ardemment aller là où se trouvent les autres chrétiens pour communier avec eux. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à cela? En vous, vous aurez cette soif d'aller communier avec vos frères. Et le frère me dit que lorsque nous venons à l'église, chacun de nous occupe une place que personne ne peut remplacer. Amen.
parce que tu as un travail à faire dans cette église-là. Et Dieu veut te voir à ta place. Si vous êtes un chrétien, vous désirez ardemment aller où se trouvent les autres chrétiens pour communier avec eux. Ainsi, vous ne pouvez pas rester loin de l'église et vivre la même vie. Ce n'est pas possible. Parce qu'il vous manquera quelque chose. Et cette chose-là, c'est la communion. Amen. Vous ne pouvez pas faire cela parce que c'est comme le dit. C'est comme de dire, j'ai faim, mais je n'irai point à table. Seulement, je ne vais pas manger. Je ne vais pas le faire. Voyez, vous devez aller vous nourrir de la parole de Dieu et communier les uns avec les autres. En d'autres termes, vous devez aller à la station-service. Vous devez vous recharger. Parce que si vous ne vous rechargez pas, vous ne parcourez pas une longue distance. Vous comprenez? Le carburant va s'épuiser parce qu'il n'y a plus rien. Vous n'avez pas pris le soin de recharger votre carburant. Quand nous venons dans la maison de Dieu, nous devons recharger notre batterie spirituelle. Vous comprenez? Vous ne pouvez pas revenir avec une batterie qui a 2% et vous repartez avec une batterie de 1%. Ce n'est pas possible. Ça veut dire que ton chargeur là n'était pas bien connecté. Amen. Ça veut dire qu'il y a un problème avec ton connecteur. Tu dois te connecter à une bonne prise afin de bénéficier d'une bonne charge. Nous devons recharger nos batteries dans la station-service. Et c'est gratuit. C'est sans argent, sans rien payer. Nous avons maintenant besoin les uns des autres. Plus que jamais. C'est maintenant. Lorsque vous vous séparez des autres, en vous faisant un peu remarquer, vous ne voulez pas vous associer avec les autres parce qu'ils croient ceci et vous ne voulez pas vous associer à cela. Vous êtes sur un terrain dangereux à ce moment-là en vous éloignant de l'église. Et moi je dirais en vous éloignant de la station-service. Trouvez-vous une de votre choix. Trouvez-vous une station-service où vous irez vous recharger. Il y a des stations où on donne des bons. Amen. Et le Seigneur donne des bons à ses enfants afin d'aller recharger leur batterie. Alléluia. Restez-y et soyez un frère chrétien pour tous les autres. C'est ça être un vrai chrétien. Vous ne pouvez pas être un chrétien si vous n'avez pas un endroit où vous allez. Amen. Alors, nous avons la communion, virgule, la protection, virgule, les gens vous aiment et ils prient pour vous. Vous comprenez? Nous bénéficions de ça lorsque nous venons à la station-service. Amen. Nous allons nous lever maintenant. Est-ce que le message est passé? Amen. Tu n'as pas la force, viens simplement, emmène ton véhicule. Viens te rechercher. Mais tu ne viendrais pas aussi à la station pour prendre la pompe et la déverser à même le sol. Il faudrait que tu la mettes dans le réservoir. En d'autres termes, il faudrait qu'il y ait une connexion entre le réservoir et la pompe. Tu dois être connecté à la fréquence de Dieu. Si tu n'es pas connecté à cette fréquence, il te sera difficile d'être rechargé. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à cela? Amen. Nous sommes unis par les liens d'amour. Nous sommes unis par les liens d'amour. Oh, nous marchons la même. Nous sommes unis par
les faibles parmi nous. Oh, nous marchons la mer, nous soutenons les faibles parmi nous. Oh, mon frère, nous marchons la mer, oh, et nous appuyons un peu des faibles parmi nous. Oh, mon frère, nous marchons la mer, oh, et nous appuyons un peu des faibles parmi nous. Oh, mon frère, nous marchons la mer, et nous appuyons un peu des faibles parmi nous. Oh, mon frère, nous marchons la main dans la main. Maintenant, mon frère, ma soeur, je t'invite à élever maintenant ta voix à l'Éternel Dieu. Recommande ta vie entre ses mains. Oui, prie en rapport avec ce qui vient d'être dit maintenant. Toutefois, si tu viens à l'église et que tu n'es pas rechargé spirituellement, il y a un problème. Toutefois que tu viens à l'église et que tu n'es pas rechargé spirituellement, il y a un souci. Ça veut dire qu'il y a une déconnexion qui s'est faite quelque part. Il y a une déconnexion qui s'est faite quelque part. Tu dois identifier le problème. Une fois que le problème sera identifié, alors là, il n'y aura plus de fuite de carburant. Il n'y aura plus de fuite de ton réservoir. Car ce que tu recevras à la station-service de Dieu, tu le conserveras. Et tu pourras ainsi marcher de longues distances. Mais n'oublie pas, ce rechargement n'est pas éternel. Tu dois encore revenir pour te recharger. Amen. Alors élève ta voix et prie le Seigneur. Toi-même, tu sais ce que tu en es. Tu sais là où tu en es avec le Seigneur maintenant. Tu sais dans quelle mesure tu es connecté ou déconnecté. C'est le moment d'élever ta voix et de dire à Dieu, Seigneur, j'ai été déconnecté. Ou j'ai été connecté, mais seulement je n'ai pas favorisé la communion. Seigneur, accorde-moi ta grâce. Viens, Seigneur, souviens-toi de moi. Restaure-moi, Seigneur. Je viens à ta station-service pour faire une maintenance. Seigneur Jésus, viens au Père. Scanne-moi, Seigneur, et accorde-moi ta grâce. Élève ta voix et prie le Seigneur.